Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais reprendre mes réflexions par rapport au Doggerland. Il est clair que des parties de territoire, de continents se sont effondrées, et cet effondrement me semble très peu compatible avec la théorie de la dérive des continents à partir de la Pangée. Il me semblerait plutôt que la Terre étant plate, il devait y avoir à l'origine beaucoup de ruisseaux et de collines, et que les océans et les montagnes se sont formés au cours du déluge, du grand déluge dont on parle dans la Bible. Cependant, il y aurait eu d'autres petits déluges, peut-être, et c'est ce qui me semble être le cas en ce qui concerne Doggerland. Les scientifiques font remonter l'effondrement de ce qu'ils appellent un continent à 10 000 ans. Pour ma part, je ferai remonter cet événement plutôt entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et il ne s'agirait pas d'un effondrement de continent, mais d'un effondrement de terre qui se trouvait dans le prolongement de tout le reste de l'Europe. Ce qui m'a mis aussi sur la voie, c'est que j'avais une prof d'histoire géo au collège qui avait dit lors d'un cours qu'elle était tombée sur un document où il paraissait clair que l'on pouvait passer de la France à l'Angleterre à gué. Il suffisait de tendre une corde d'une rive à l'autre. C'est pourquoi elle a émis ses hypothèses sur un possible déluge avec des tremblements de terre, et c'est la seule explication logique qu'elle pouvait en donner. Donc j'ai parlé de la bataille de l'Écluse, qui montre bien, par le vocabulaire même utilisé pour désigner cet endroit, mais aussi par le fait que les Français ont utilisé une stratégie qui est reliée à la terre et non à la mer. Pour eux, il ne s'agissait pas d'une bataille navale. D'autre part, la mer du Nord, pour les Allemands, si l'on regarde la carte de l'Allemagne, se trouve au même niveau que la mer Baltique qu'ils nomment mer de l'Est. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien parce que cela marque un changement, peut-être de paradigme, je ne sais pas comment appeler cela, en tout cas de système, et c'est ce qui aurait permis de donner corps à la première bête, dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. C'est une bête qui sort de la mer, c'est un ensemble complexe de règles, de systèmes de pensée, qui va se concrétiser sous forme de lois, de types d'économie, et qui va imposer une direction que l'on appelle progrès. Cette bête qui sort de la mer, cette matrice que certains redécouvrent au travers des lois maritimes, serait donc relativement récente et s'accorderait avec une pensée évolutionniste, où l'homme viendrait de la mer et de l'eau et non de la terre. Je suis d'avis que définir l'être humain par rapport à l'eau serait tendancieux, dans la mesure où on pourrait dire qu'un enfant serait plus humain qu'une personne âgée dont la teneur en eau diminue d'année en année. C'est pourtant un des arguments qu'utilisent les partisans d'un nouveau mouvement juridique qui s'appelle OPPT, The One People's Public Trust. Il s'agit d'un mouvement initié par des Américains à l'encontre des grandes multinationales qui se seraient comportées comme des gouvernements en tant qu'entreprises privées. Donc, selon eux, les nations n'étant plus souveraines, il leur incomberait de récupérer ce qui appartient aux hommes en tant qu'êtres souverains de cette planète. Donc, ils se feraient l'unique intermédiaire entre nous et le Créateur. En d'autres termes, ils s'imposeraient comme unique matrice entre nous et Dieu, cette matrice, bien entendu, subordonnée à la première dont il ne fait pas mention, et qui est celle de Satan, parce que cette matrice n'a qu'une vocation juridique afin d'assurer la mainmise sur toutes les richesses de la terre, comme cela est écrit dans leur texte. Autrement dit, ils s'arrogent le droit de posséder la planète sous prétexte de bienfaisance. Cette mainmise sur les richesses fait écho à ce que l'on sait de Big Pharma et de tout ce qui a trait à elle avec la chimie et la pétrochimie, le pétrole, et il se peut que ceux qui, non contents de prendre les gens en otage au travers de la santé, cherchent
à s'accaparer de tous les biens de la terre par ce petit tour de passe-passe juridique. Ce ne seraient donc pas les communistes qui tireraient les ficelles de ce groupe, mais les nazis, en tout cas les tenants d'une gouvernance mondiale fasciste. Cependant, comme il s'agit de richesses telles que l'or, l'argent, mais aussi de toutes les ressources de la terre, donc des minéraux, qui peut-être seraient indispensables dans la robotique, ce type de mouvement pourrait autant servir les communistes qu'un autre groupement qui ferait partie de ce jeu de Monopoly qu'il resterait donc à identifier. Cette assurance qu'il donne que les ressources de notre planète nous appartiennent dorénavant à chacun à parts égales relèverait d'une conception matérialiste et se rapporterait au communisme. Car bien entendu, la terre sur laquelle nous vivons ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu et elle nous est donnée en gage, et un jour nous devrons rendre compte de ce que nous en avons fait. Il se peut que ce soit un subterfuge pour récupérer ceux qui cherchent à sortir du système dans lequel nous sommes enfermés et dont la face visible sont les systèmes politiques en place. L'hameçon utilisé est l'assurance de ne pas payer d'impôts, c'est-à-dire de ne plus participer au système de solidarité qui a été mis en place, mais qui, dans certains pays, dysfonctionne de plus en plus. Cela déconstruit bien entendu la notion d'appartenance à la nation, et ce mouvement servirait donc, comme tous les autres mouvements, à précipiter le monde dans le chaos et à permettre donc que le nouvel ordre puisse s'imposer à partir de la déconnexion des êtres humains entre eux, et ce, sur les cadavres des nations. Et à cet égard, je pencherai plutôt sur une initiative des partisans de ceux qui ont œuvré pour la mise en place de l'ONU, garantissant leurs intérêts. Ce qui me laisse dubitative par rapport à cette approche de la part des tenants de l'OPPT, c'est cette insistance pour bannir du vocabulaire le mot personne qui en lui-même échappe à toute définition et donc échappe à tout pouvoir. Quel est l'intérêt de vouloir le substituer à la périphrase être humain vivant qui, lui, entre dans la définition de la personne juridique? Pourquoi vouloir se limiter? Sous prétexte que des Français n'utilisent pas correctement la négation ne ou ne pas. Il n'y a personne, N''Y. Je ne vois personne, N-E. I can't see anybody, I can see nobody. En anglais, la négation n'est portée qu'une fois, soit par le verbe, soit par le nom. On a aussi someone, no one. Je tiens à insister sur l'importance de ne pas bannir du dictionnaire des mots sous prétexte que certains l'utilisent mal ou font des raccourcis. Une personne n'est pas une personne juridique, une personne n'est pas une personne morale, une personne n'est pas une personne physique. Une personne est bien plus que cela. Elle peut être tout cela à la fois et une personne divine. L'embryon est une personne. Ayant posé la question de l'avortement sur l'être humain et non sur la personne, réduit notablement le champ de réflexion, au détriment de l'embryon, bien entendu, qui, bien que personne, n'est pas encore un être humain. Et nous en portons les conséquences aujourd'hui. Tout cela pour mettre en évidence que vraisemblablement, vers le XVIe-XVIIe siècle, tout a concouru pour que se mettent en place les bases qui formeraient la matrice, le corps de la bête, de la première bête dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, ce qui se rapporte à cette première bête comme à la deuxième bête, met en évidence ce qui se passe aujourd'hui, une sorte de course contre la montre. Est-ce que nous assisterions à un partage du monde auquel il est possible qu'un statu quo ferait suite et les lignes de départage seraient arrêtées le 1er janvier prochain, date du reset? Il est certain que la chasse a été déclarée ouverte
et que la terre entière en est le réservoir? Est-ce que cela a été à l'origine de l'ouverture du premier seau? Il me semblerait bien. Et cette folie, si elle n'est pas arrêtée à temps, pourrait hâter l'ouverture du deuxième seau, ou, possiblement, des criminels sortis de prison pourraient se mêler au flot d'immigrants qui se pressent aux portes de la Turquie. Car bien entendu, chacun y voudrait sa part de gâteau, même ceux qui n'y ont pas été invités au préalable. Tout cela bien entendu sur fond d'apocalypse, comme si tout était déjà dévoilé et que nous arriverions à la toute dernière fin, mais il n'en est rien. Nous commençons seulement à entrevoir ce qui se joue. Que la paix soit avec vous.